Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Benjamin Glaise. 7h47 à Sud Radio vous explique ce matin. Nous revenons donc sur ce terrible drame dans les Vosges, le meurtre d'une fillette de 5 ans. Le suspect âgé de 15 ans a été mis en examen, placé en détention provisoire hier soir. Peu de temps avant, le procureur a révélé qu'une expertise psychiatrique a décelé une altération du discernement ainsi qu'une dangerosité pour les autres. Pour en parler, je reçois le docteur Pierre Lévy-Soussan, psychiatre et pédopsychiatre spécialisé dans la traumatologie et les violences sur enfants. Bonjour docteur. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Déjà pour mieux comprendre, quand on parle d'altération du discernement, ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire que on n'est pas dans le cadre de l'abolition du discernement, qui là fait que la pathologie sous-jacente abolit complètement les notions de réalité, de bien, de mal, etc. Là, une altération, c'est-à-dire qu'il y a un processus partiel qui permet un contact avec la réalité, et donc la pathologie sous-jacente, d'une certaine façon, n'envahit pas complètement le champ de l'appréciation de la réalité. Il y aura d'autres expertises, bien sûr, qui vont être menées très prochainement à ce sujet. Comment se déroule habituellement une expertise psychiatrique pour savoir s'il y a, oui ou non, altération du discernement ? Alors, une expertise psychiatrique prend en compte tous les éléments de vie du patient, c'est-à-dire à la fois tout le travail qui a été fait antérieurement dans le cadre des délinquants sexuels et prise en charge non seulement toute la dimension de l'histoire familiale, mais aussi tous les rapports qui ont été faits avant, toutes les dimensions du suivi thérapeutique, du suivi éducatif, du suivi sociothérapique, c'est-à-dire il y a est pris en compte tout le maillage qui a pu exister avant entre justement la justice, le sanitaire et le champ social. C'est un travail considérable qui permet d'évaluer donc non seulement effectivement ce qu'il en est du diagnostic, ce qui est un élément, mais surtout qui permet d'apprécier toute la clinique, ce qu'on appelle la clinique de l'agir, c'est-à-dire tous les risques, si je puis dire, de dangerosité et de potentialité de récidive, qui sont des éléments déterminants. Et de voir aussi quels sont les impacts qu'il y a pu y avoir entre le suivi thérapeutique du patient et le retentissement sur justement les potentialités de récidive et les degrés de dangerosité. Donc c'est un travail considérable qui est un travail de synthèse à plusieurs. Le psychiatre n'est qu'un élément, si je puis dire, de toute cette évaluation, et prend compte de toutes les autres évaluations qui ont pu être faites à l'intérieur justement d'un dispositif du soin d'un délinquant sexuel. C'est-à-dire combien de temps une telle expertise ? Vous dites c'est un travail considérable, ça prend combien de temps en général ? Ça se chiffre en un travail entre 20 à 30 heures de travail, plus les entretiens. Enfin, c'est quelque chose de considérable d'évaluation du temps. Et plus on a effectivement et ce temps est mis à profit, si je puis dire, pour les conclusions sont tellement importantes par rapport au destin du patient et par rapport au destin futur dans le champ social de l'agresseur, que le temps que l'on prend est nécessaire. Et ça dure un certain nombre d'heures en plus du fait de recevoir le patient autant de fois qu'on le souhaite, qu'on le désire, ainsi que toutes les personnes susceptibles de nous fournir des renseignements importants. Pierre Lévy-Soussan, le suspect en question dans les Vosges avait déjà été mis en examen l'an dernier pour des faits de viol, agression sexuelle et séquestration. Dans cette précédente affaire, une expertise psychiatrique avait déjà été menée. Elle avait relevé une absence de troubles mentaux. Comment est-ce qu'on peut expliquer là une telle différence de diagnostic, d'une certaine manière, entre deux expertises finalement très peu éloignées dans le temps ? Pour nous, surtout justement chez le mineur et chez l'adolescent, ce qui est important, c'est de voir à la fois l'existence ou non de troubles mentaux, mais surtout d'explorer la dimension de la clinique de l'agir, c'est-à-dire les éléments dont je parlais auparavant de dangerosité et de risque de récidive. Donc, si je puis dire, le diagnostic de trouble n'est qu'un élément par rapport à ce qui nous intéresse le plus, qui est justement l'évaluation, et nous avons un certain nombre d'échelles qui nous permet d'apprécier ce risque, donc et de voir en plus
Donc, lorsqu'il y a présence ou non de troubles mentaux, donc d'abord, ça suppose que l'expert a pris justement tout son temps pour faire une bonne évaluation, mais surtout, ce qui nous intéresse dans la clinique justement de la délinquance sexuelle, c'est vraiment toute cette dimension de l'agir, et on a un certain nombre d'outils pour évaluer ce qui concerne le social au plus haut point, c'est-à-dire les risques de récidive et de dangerosité. Donc, il faut voir un peu tous les éléments, enfin, il faut voir un peu tous les éléments qui ont été mis en œuvre pour apprécier cela. Hein, la dimension diagnostique n'est jamais suffisante à nous préciser justement dans quel champ le patient se situe. Merci pour toutes ces précisions. En tout cas, docteur Pierre Lévy-Soussan, je rappelle, vous êtes psychiatre, pédopsychiatre spécialisé dans la traumatologie et les violences sur enfants. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio.